يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما توفيق والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وأنيب. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce vendredi, je vais vous parler de notre modèle par excellence, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi parler des messagers? Nous avons besoin aujourd'hui de connaître notre référentiel spirituel, à savoir le Coran, la parole de Dieu, et celui qui l'a illustré parfaitement, c'est-à-dire le modèle par excellence, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait le Coran, incarnait le Coran. Sa vie et ses comportements étaient ponctués par la révélation. Aïcha, lorsqu'il fait questionner sur le comportement des messagers sallallahu alayhi wa sallam, il disait Kana khuluquhu al-Qur'an. Le messager sallallahu alayhi wa sallam incarnait le Coran, vivait le Coran. À l'image du modèle, de notre modèle, le messager sallallahu alayhi wa sallam, et à l'image de ses enseignements, nous devons nous réformer et réformer la communauté musulmane en perte de repères. Maintenant, il est important de connaître notre messager. Certes, la période, son époque est différente de la nôtre, Le temps entre nous, il y a presque 15 siècles entre nous. Mais tant que nous aurons la sunna, tant que nous connaissons son modèle par excellence, dans les moindres détails, nous allons nous identifier à lui. Et puis, ce modèle doit être vivant dans nos cœurs. C'est pour cela que vous savez, quand vous priez et vous faites tashahhud, vous faites tahiyyatu lillah, at-tayyibatu as-salawat, assalamu alayka, salut au toi messager. Ça veut dire que vous vous adressez directement au messager. Vous ne vous adressez pas à quelqu'un qui n'est pas là. Cela veut dire que le messager, vous vous adressez à un vivant quand vous dites assalamu alayka. Ça veut dire que le messager, sa sunna, son œuvre, son modèle doit être vivant dans nos cœurs. Il y a quelque chose de très important dans notre religion. Une condition de la foi. On ne peut goûter la douceur de la foi, on ne peut vivre la foi, on ne peut accéder à la douceur de la foi sans l'amour des messagers. Dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait « Nul d'entre vous ne goûtera véritablement la douceur de la foi jusqu'à ce que je sois plus cher à son cœur que sa famille, que ses biens, que l'humanité tout entière. » D'ailleurs, dans l'autre hadith rapporté par le Bukhari et Muslim selon Anas, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait « Trois sentiments, celui ou celle qui les éprouve goûtera la douceur de la foi. » À la première, il a dit « Aimer Dieu et son messager plus que toute autre chose. » L'amour des messagers, mes chers frères et sœurs, c'est la porte d'accès à l'amour de Dieu. Pour accéder à l'amour de Dieu, pour accéder à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons besoin d'aimer le messager. Maintenant, comment l'aimer? Comment s'inscrire dans une démarche d'amour des messagers sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi l'aimer? Ça sera le sujet de notre prochaine Jumu'ah, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'aimer le messager, d'accéder à l'amour de Dieu, d'accéder à l'amour des messagers et d'aimer l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des croyants et des fidèles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب.